Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Le Mystère de l'Infini. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le monde de l'astral. Mesdames, Messieurs, la semaine passée, nous avions discuté sur l'astral et M. Pinard, qui m'accompagne encore une fois aujourd'hui, a beaucoup de choses à nous dire et c'est ce que nous allons voir avec lui. Le monde de l'astral, c'est beaucoup plus vaste que 27 minutes, n'est-ce pas, M. Pinard? Oui, l'infini, c'est long, longtemps, surtout vers la fin, comme oui. le disait Woody Allen. Surtout vers la fin. Oui, ça, c'est une petite plaisanterie de Woody Allen. Oui. L'éternité, c'est long, longtemps, mais surtout vers la fin. Exact. Alors, M. Pinard, j'entends beaucoup de choses, surtout des adolescents qui nous parlent des phénomènes liés à la mort et notamment des zombies ou tout ce qu'on a, ce qu'on apprend au niveau des personnages d'Halloween, des morts vivants. Alors, pouvez-vous départager ce qui est du folklore de ce qui est de l'astral? C'est une question qui est vraiment intéressante, ça. Vous savez, au Mexique, il y a une fête comme ça qui correspond à peu près à notre Halloween à nous, où on va pique-niquer sur la tombe des défunts. Je ne connais pas le nom de cette fête-là, mais on fait des bonbons en forme de crâne. Si on regarde l'histoire mexicaine, ce qui est fascinant, c'est que, d'abord, premièrement, il y a eu les Incas, les gens qui se font arracher le cœur, etc. Il est toujours resté, du côté mexicain, je pense que c'est les Mayas, excusez-moi, là. Il est toujours resté quelque chose d'étrangement morbide dans la culture mexicaine. Mais c'est pas morbide, dans le sens que moi, je le vois comme étant morbide, mais c'est une culture, d'accord? Comme l'Halloween chez nous, on pourrait dire que c'est morbide, mais en même temps... Ah, c'est beaucoup plus poussé que ça au oui. Mexique. C'est vraiment une fête des morts où, imaginez-vous que si vous perdez une tante ou un être cher ou votre mère pendant l'année, imaginez que vous allez aller manger sur sa tombe l'année qui va suivre pour partager un repas avec elle. Donc, dans la culture mexicaine et dans certaines cultures, c'est beaucoup plus que de passer aux portes pour avoir des bonbons. Alors, évidemment, Hollywood ne nous présente pas cette culture-là. Hollywood nous présente des zombies, des gens qui sortent de la terre. Évidemment, je me rappelle de Carrie, où finalement, les dernières scènes, on voit la main là, qui sort de la terre. Et je pense que c'est Brian De Palma. OK. Je pense que c'est 1975. Il faudra peut-être aller regarder sur Internet. Mais même en 2013, je vous confirme qu'il y a toujours des mains qui sortent de la terre dans les films d'Hollywood. Bien évidemment, avec Michael Jackson. Et en plus, ils vous prennent le pied. Oui, ils vous prennent le pied, puis ils vous prennent le portefeuille. En même temps. Je sais ceci, c'est comme je disais la semaine dernière, l'horreur est quelque chose qui est en demande. Aux États-Unis, pas aux États-Unis, au Mexique et à Bali, on va surtout s'en servir pour exprimer une sorte de catharsis intérieure. Donc, en allant manger sur la tombe de grand-maman, c'est un peu comme si elle était toujours avec nous. Et à Bali, il y a eu des gens, à un moment donné, des fondamentalistes qui avaient mis une bombe. Puis la fête qui avait suivi l'année d'après, c'est que les gens se promenaient dans les rues en lambeaux de chair. Et ça a permis d'extraire chez les gens une sorte de catharsis, de générer une sorte de catharsis collectif pour exprimer cette peur-là, pour ne pas qu'elle soit gardée en soi.
Alors, c'est sûr que vu avec nos yeux, ça peut paraître extrêmement morbide. Maintenant, nos fameux zombies d'Hollywood, qui ne mangent pas des êtres humains, mais seulement leur cerveau, ça fait mal à la tête aussi. C'est du folklore. En fait, les véritables, ce qu'on peut appeler les zombies, les morts vivants, c'est une autre chose dans les rituels vaudous. C'est une intoxication avec de la poudre d'un poisson spécifique qui permet la paralysie totale de l'individu. Il y a des recherches qui ont été effectuées là-dessus. On a découvert certaines choses, mais ça n'a rien à voir avec des morts vivants. Bon, bref, les zombies, parce que peut-être que dans les fêtes d'Halloween, j'allais dire d'Hollywood, mais Halloween, c'est à peu près pareil, il y a quelque chose d'intéressant. C'est facile de se déguiser en monstre. Donc, ça peut être un jeu pour les enfants. C'est un jeu. Oui. Et évidemment, pour les jeunes, c'est quelque chose de passionnant. La majorité, je pense qu'un film, il y a un jeu vidéo. Je me souviens pas duquel, mais je sais que ça se passe comme dans un hôpital. Et tous les gens sont morts. Et finalement, les morts s'attaquent aux vivants. Et vous devenez vous-même un mort. Je tiens à vous rassurer tout de suite que ça va bien, votre santé, vos paupières, votre peau, votre couleur, tout va bien. Mais quand on va dans cet endroit où on fréquente des morts, on se fait attaquer par un mort, on devient un mort, vous comprenez? Donc, les jeux vidéo en sont pleins, les morts qui attaquent les vivants. Et les gens qui sont concepteurs, encore une fois, de ces jeux vidéo-là, font quelque chose d'extraordinaire comme des centaines de millions de dollars. N'est-ce pas une merveilleuse idée? En tout cas, je peux vous dire une chose. Si ça fait des morts, ça ressuscite vraiment un portefeuille. Oui. Il faut y penser, là. Oui. On fait des millions de dollars. L'industrie des zombies, l'industrie de l'horreur est quelque chose qui rapporte beaucoup. Évidemment, quand on parle du monde de l'astral, je parle ici de la communication que l'être humain possède à deux niveaux, d'entrer en contact, non pas avec des zombies, mais d'entrer en contact avec des gens qui sont décédés. Et aussi, l'autre chose dans laquelle nous n'avons aucun contrôle, ce sont des gens décédés, ce sont donc des entités qui peuvent entrer en contact avec l'être humain sans même qu'il puisse s'en apercevoir. Donc, on peut parler jusqu'à un certain degré de subtiles possessions, puis même de possessions qui ne sont pas subtiles du tout. Donc, il y a un problème ici, il y a un problème qui fait que l'individu entre en contact avec quelque chose qui est en dehors de sa volonté. Autrement dit, il faudra comprendre la relation que l'individu a entre lui et son inconscient. Lui et son subconscient, parce que s'il y a des entités, et il y a des entités qui vivent à d'autres niveaux dans l'invisibilité, qui entrent en contact avec l'homme, ça veut dire que l'homme, à ce moment-là, ne possède pas beaucoup de libre arbitre. Et que, jusqu'à un certain degré, il y a des créatures, il y a des plans qu'on appelle le monde astral, qui est le véritable astral, qui est au-delà de l'astrologie, mais qui appartient, encore une fois, au dépotoir de la planète Terre, parce qu'on a des énergies à plusieurs niveaux qui ont la capacité d'influencer l'âme humaine. Donc, ça veut dire ceci, il y a beaucoup d'enfants qui sont en contact dans leur rêve, parce qu'ils n'ont pas les mêmes barrières que chez l'adulte. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent être en contact avec des gens qui sont décédés, qui appartiennent à la famille. Parce que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est décédé, consanguin, donc du même sang, d'entrer, et pour des raisons, encore une fois, que l'on ignore, parce qu'on n'a pas mis des millions de dollars de recherche, pour entrer en contact avec l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cas de la magie noire, certains individus vont utiliser le sang pour entrer en contact avec ce qu'on appelle des gens qui sont décédés. Donc, le sang possède une sorte d'éther, de substance, qui permet d'être en contact avec l'au-delà. Maintenant, je dis aux gens, soyez extrêmement prudents si vous vous amusez avec ça, parce que là, vous n'êtes plus dans la petite magie.
Vous êtes plus en train de vous amuser avec un Ouija board, là. Vous commencez à être dans des zones un petit peu plus stimulantes au niveau de votre inconscient. Et à ce moment-là, vous risquez d'ouvrir des portes et de ne pas être capable de les fermer. Oui, mais M. Pinard, notre corps a 5 litres de sang. Oui. J'imagine qu'on n'a pas besoin de briser notre peau pour que ce contact-là se fasse. Juste le fait qu'on soit de chair et de sang, déjà, c'est assez pour être en contact avec les entités. Oui, mais c'est parce que le sang... Oui, mais évidemment qu'on est en contact avec des entités tous les jours. On parlait surtout du rituel qu'on y associe. Le rituel qu'on y associe dans le but de faire arriver des morts et de commander à des créatures certaines choses extrêmement spécifiques. Donc, on parle de sorcellerie ici. Parce que la sorcellerie relève du monde de l'astral. OK. Vous comprenez-vous? Oui. Quand les gens effectuent des rituels, que ce soit d'ordre religieux, que ce soit de l'eau bénite, que ce soit n'importe quoi, à partir du moment où il y a rituel, c'est un contact avec le monde de l'astral. Puis c'est ça que je voulais amener. Oui. Et au niveau du sang, c'est que le contact se fait avec des gens qui sont décédés. Pour des raisons que dans le sang, il y a des substances qu'on ne connaît pas encore scientifiquement, mais qu'on va connaître facilement dans un siècle ou deux, qu'on pourra connaître ces substances-là, qu'on va probablement connaître que dans le sang, il y a de l'âme. Le sang, il y a de l'âme. Il y a de la mémoire dans le sang. Et le moyen d'entrer en contact avec des gens qui sont décédés, qui sont dans le plan astral, c'est par le sang, c'est par la mémoire de l'individu. Okay. Autrement dit, quelqu'un qui meurt repart avec ses représentations. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme le monde du rêve. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un sait qu'il est mort. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont morts et qu'ils peuvent errer pendant des décennies, des siècles. Quand vous dites des gens, vous parlez des personnes mortes qui ne savent pas qu'ils sont morts. Absolument. C'est pas nécessairement des humains, là. C'était des humains avant, mais qui sont décédés, qui maintenant habitent dans des plans de représentation et qui peuvent ne pas savoir qu'ils sont morts. C'est pas d'ailleurs un hasard quand le Christ a dit cette phrase qui est très importante, « Laissez les morts ensevelir les morts ». Ça veut dire que c'est peut-être pas toujours la meilleure chose quand les gens meurent de vouloir essayer d'entrer en contact avec des morts après plusieurs années pour leur demander des faveurs. Laissez faire des faveurs. Les morts sont des êtres qui ont leur vie dans leur plan puis qui sont en train d'effectuer un travail. Puis ils n'ont pas besoin de connaître et de savoir ou ne peuvent pas toujours vous aider. Mais quelque chose peut se substituer à la personne que vous pensez être votre mère, être votre père. Puis c'est pas du tout votre mère, votre père. Ça peut être une autre forme d'entité. Et à ce moment-là, ça peut créer dans votre tête, dans votre esprit, dans votre mental, des formes pensées qui ne vous appartiennent pas. Et ça peut vous entraîner au début. Vous pouvez avoir des cadeaux. Vous pouvez avoir des faveurs. Puis ensuite, on peut vous les retirer, ces faveurs-là. Parce que quand il y a quelqu'un qui rentre dans votre maison et que c'est un voleur, on peut toujours appeler la police. Mais le problème avec les entités, c'est que c'est très difficile de téléphoner le 911. C'est ça qui est le problème. On peut coffrer un voleur. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont aux prises avec des maladies mentales, qui ont des problèmes psychologiques, et on ne peut pas coffrer une entité. Et quand on mettra des millions de dollars pour connaître ce que c'est la maladie mentale, on va s'apercevoir qu'on ne connaît pas tout de la maladie mentale. Et c'est là qu'on va comprendre que le cerveau humain, c'est un récipient de plusieurs sortes d'énergie. Il y a bien entendu des maladies psychologiques qui s'expliquent très logiquement, que l'on connaît, que l'on a diagnostiqué, qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Mais il y en a d'autres qu'on ne sait pas vraiment. Il y a des choses qui demeurent à explorer. Le cerveau humain, l'être humain, c'est quelque chose qui demande à explorer. On vient à peine de découvrir depuis quelques années des exoplanètes. C'est récent.
ça fait pas maintenant 10 ans, là, l'histoire des exoplanètes. Et un jour, on va découvrir qu'il existe des plans parallèles sur lesquels vivent des entités, des forces qui ne sont pas nécessairement rien à voir avec des zombies, qui ne sont pas nécessairement juste au niveau négatif. Il y a des êtres dans l'au-delà, il y a des êtres dans des plans parallèles qui peuvent aider un être humain. Et c'est peut-être pas par hasard que les gens vont à l'Église prier et qu'ils peuvent obtenir des faveurs en faisant certains rituels, parce qu'ils y croient. Mais ce en quoi ils croient, ce sont des forces, ce sont des entités. Et même, je dirais ceci, une force n'a pas toujours besoin d'être réelle. Elle devient une entité à partir du moment où elle est créée par l'homme. Elle peut être créée par l'homme. À partir du moment où quelque chose est créé par l'homme, c'est une énergie entitaire. Ça devient une entité énergétique. Qu'elle soit créée par l'homme ou qu'elle soit réelle, non créée, et qu'elle soit créée par la collectivité, il n'en demeure pas moins que ce qui est créé par la collectivité, c'est une entité quand même. Et ce que je veux dire par entité, je veux dire une concentration énergétique de la pensée humaine à créer des formes. Fait que c'est dans ce contexte-là qu'on peut expliquer les miracles. C'est dans ce contexte-là que l'on peut expliquer des choses qu'on ne peut même pas arriver à imaginer, mais qui existent dans notre monde réel. Et ça, tant que l'homme n'est pas conscient de ça, parce qu'on n'a pas une science qui s'oriente vers ça, parce que ça peut paraître un peu absurde à mentionner à des gens, on se dit, mais pourquoi on va placer 500 millions là-dessus? Qu'est-ce que ça va apporter? Il y a des gens qui peuvent réussir, dans certains cas, à faire des miracles. Il y a des gens qui peuvent... Bien, on connaît notre frère André, notre cher frère André. Cet homme-là guérissait. Et ça prend des preuves scientifiques avant de canoniser un individu et dire que c'est un saint. Et le frère André a fait des miracles. Est-ce que quelqu'un... Excusez-moi, oui. Excusez-moi, parce que sinon je vais l'oublier. Toujours par rapport au monde de l'astral et la guérison de Frère André, il peut aussi continuer à faire des miracles, même décédé. Est-ce qu'il peut faire des miracles chez une personne qui ne croit pas nécessairement dans les croyances catholiques, par exemple? Est-ce qu'il aurait pu faire un miracle sur une personne qui ne croit pas en Dieu? J'aime beaucoup cette question. Le miracle est possible dans la mesure où l'individu est emprisonné par la forme. Les individus qui sont musulmans, ça va fonctionner dans leur forme. Les Juifs, dans le judaïsme, ça va fonctionner dans leur forme. Nous, on est chrétiens, ça va fonctionner dans la forme. Moi, je suis obligé... Pour l'être humain, dans sa conscience, je suis obligé, moi, si je rencontre des individus qui sont croyants, je suis obligé de respecter la forme. Mais fondamentalement, mon but, c'est de révéler la forme au monde, c'est de la montrer d'une manière scientifique pour dire la croyance fait la forme. C'est pas la forme qui doit diriger l'homme, c'est son intelligence qui devrait être capable, c'est la science de l'esprit éveillé qui devrait être capable d'aller au-delà de la forme puis dire, bon, à un moment donné, on va arrêter nos livres de Tintin, on va fermer nos livres de petits bonhommes, puis on va commencer à devenir, à passer un stage de l'intelligence et de l'évolution de la race humaine qui fait qu'on va se défaire de la forme. Puis en se défaisant de la forme, ce que ça va permettre à l'homme d'être libre et de comprendre que son cerveau, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mais que son cerveau, c'est pas parce qu'il est puissant qu'il ne peut pas être en contact avec des plans qui sont parallèles, qui sont aussi également des plans qui sont extrêmement puissants. Mais un jour, l'homme devra cesser d'être à genoux. Un jour, l'homme devra cesser d'exercer l'aplomventrice parce qu'il y a trop d'aliénation. Puis un jour, il va être debout. Donc, il va être dans sa conscience, puis il va être capable de dire, ça, c'est intelligent, ça, c'est pas intelligent. Là, à ce moment-là, on va devenir réellement un scientiste, un scientifique
de l'esprit. Ça va être clair comme du cristal. Comment est-ce que notre monde fonctionne? Comment est-ce que l'esprit humain fonctionne en dehors des formes? Parce qu'en ce moment, le problème qu'on a sur Terre, c'est un problème qui est géré justement par l'astral. Parce que le problème que l'on a sur Terre présentement, c'est parce qu'on croit encore aux formes. Fait que tu as le chrétien d'un bord, vous avez juste un pape qui démissionne, puis c'est toute la planète qui est à l'envers dans la chrétienté. On a l'islam et certains éléments de l'islam, pas tout l'islam au complet, mais les fondamentalistes qui font craindre. On a toutes sortes de croyances, de religions, etc. Les religions ont été très utiles dans le passé parce qu'elles ont permis de créer les civilisations sur Terre. Elles ont permis aux tribus de Laurence d'Arabie de se réunir. Donc, ça a une importance. La forme a eu son importance. Mais aujourd'hui, elle n'a plus d'importance, la forme. Et elle doit être détruite par de l'intelligence. Et le seul moyen de détruire ces parts de l'intelligence par une compréhension scientifique du phénomène. Puis quand on a compris le phénomène d'une manière scientifique, à ce moment-là, ça entre dans la logique des choses, puis on est capable de comprendre que l'être humain est beaucoup plus puissant qu'on le pense. Et que dans l'être humain ne se cache pas un Dieu qui est à l'extérieur, mais comme disait Carl Gustav Jung, c'est un principe d'autodivinisation. Qu'est-ce que vous voulez? Ma vision du monde, elle est jungienne, elle est de Carl Gustav Jung, et lorsqu'il a écrit sur l'autodivinisation, le principe d'autodivinisation, pour moi, ça rentre dans la philosophie allemande, ça rentre dans l'ordre des choses, que si Dieu existe, c'est beaucoup plus parce qu'il a été créé par les hommes que parce qu'il existe. Ça fait partie du monde astral. Est-ce que la conscience nous permet de nous détacher de l'astral, de l'emprise de l'astral? La conscience puis l'expérience. La conscience puis l'expérience. À partir du moment où un individu commence à prendre conscience de lui, à partir du moment où il commence à prendre conscience de ces plans-là, qu'il les a étudiés, à partir du moment où il peut les expérimenter sans être impressionné par la forme, à partir du moment où un individu n'est plus fasciné par la forme, à partir du moment où il n'a plus d'ego dans la forme. Est-ce que vous comprenez l'ego dans la forme? L'ego dans la forme, c'est ce qui a permis de créer les religions. Quelqu'un qui est chrétien et qui croit d'une manière fanatique à la forme, c'est des gens qui tombent dans le fanatisme religieux. C'est ça l'ego dans la forme. Fait que lorsque l'être humain passe à l'intelligence et qu'il est capable de se défaire émotivement des émotions de l'ego dans la forme, à ce moment-là, ça veut dire qu'il entre dans un esprit scientifique et qu'il expérimente un savoir, et non plus une connaissance, mais un savoir parce qu'il l'a expérimenté. Il n'appartient plus à aucune forme dans le monde, mais il est capable de respecter la forme. Il comprend les formes, mais il n'entre plus dans les formes. Il n'entre plus dans aucune religion parce que pour lui, tout en ayant un respect des religions, pour lui, cette chose-là n'a plus aucune espèce d'importance. Il n'est pas au-dessus, il n'est pas en dessous, il n'est pas dedans la forme. Ça ne lui appartient plus. À ce moment-là, il est réellement dans son intelligence. Il n'appartient plus à l'astral du monde. Il n'appartient plus à une pensée collective du monde, même pas une pensée collective personnelle. Il n'appartient qu'à lui-même. Et ça fait partie de son esprit, ça fait partie de son intelligence. Et si un être humain rendu à ce niveau-là arrive à communiquer avec quelqu'un qui est décédé, il est capable de tirer des informations qui sont intéressantes. Puis là, on commence à quitter les zombies. Mais pour l'instant, je peux vraiment, vraiment vous dire que sur Terre, présentement, on est vraiment zombies. Puis on n'est pas sorti de la Terre. C'est ça qui est le problème. C'est nous, les zombies, les gens qui sont pognés dans la forme, puis qui ont le cercueil bien fermé.
qui gardent des principes, des visions, des choses qui ont été utiles, qui ont été bonnes pour les civilisations, qui ont existé il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucune utilité. Fait qu'on parlait de zombies au début. L'être humain est très zombie, oui. Oui, je peux vous dire que les 2 yeux dans la graisse de bine puis qu'il n'est pas sorti de la Terre. Il peut toujours arriver à sortir une main de temps en temps, mais pas plus. Il est pas mal en dessus du niveau de la mer. À partir du moment où il est capable de comprendre que des formes, c'est une forme avec laquelle il peut être en communication avec une dimension divine. Comment je peux vous dire une chose? Quand vous aimez votre blonde, vous dites ça, vous aimez votre blonde, tu vas pas dire, tu t'envoies pas un messager. T'embrasses pas un messager pour aller embrasser ta blonde. De toute manière, ta blonde, elle risque de mal le prendre. On se comprend? Bon. Fait que tu peux pas embrasser une autre fille pour embrasser ta blonde. Comprends-tu? Parce que sinon, ça va être une cause de divorce. Fait que c'est la même chose avec ce qui est divin. Si t'es pas capable d'embrasser Dieu d'égal à égal, puis tu utilises des messagers, surtout des messagers qui déforment le message, ta blonde, je suis pas sûr qu'elle va t'aimer au bout. Quel bel exemple. Monsieur Pinard. Vous voulez que je vous transforme? On va transformer notre émission en fin d'émission parce qu'il nous reste à peine 2 minutes. Oui. Monsieur Pinard, j'allais dire, vous donnez des cours anti-zombies, n'est-ce pas? Ben oui, je donne des conférences. C'est vrai que je donne des conférences anti-zombies parce que les gens, à la fin, ont les yeux très ouverts parce qu'il y a une certaine énergie. Ça éveille plutôt que de faire... Alors, c'est des conférences pour les gens qui veulent entrer en contact avec moi, ainsi que l'au-delà. Ouais. Tout le monde est bienvenu. Il y arrive quelquefois qu'il y a des chaises vides remplies. Alors, c'est le www.normandpinard.com, puis le numéro de téléphone pour me rejoindre, puis je vais probablement entendre des sons bizarres cette semaine, c'est le 514-254-5919. Également, je m'adresse avec les web... c'est un site web également, le webpinard.tv. C'est pour les webconférences que je fais à travers le monde. En direct. Et s'il y a des gens qui veulent entrer en consultation privée avec moi, c'est un grand plaisir. Donc, c'est le www.normandpinard.com pour les gens qui veulent entrer en consultation privée avec moi. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui me téléphonent parce qu'ils pensent avoir des problèmes avec l'au-delà. Et ça me fait plaisir de leur montrer si c'est un problème ou pas. Comment couper ça? Oui. Bien, M. Pinard, merci encore une fois pour ces explications. Je pense que vous êtes allé très en profondeur aujourd'hui pour le sujet et ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas parce que je pense que vous n'avez pas fini d'en parler malgré tout. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Saunier. C'est un grand plaisir. Merci. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette émission qui, encore une fois, est de la haute métaphysique. Alors, je remercie M. Pinard. Je vous remercie d'avoir été là et à la prochaine.